Bonjour, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christophe, je suis chauffeur VTC. Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai vu plein de choses sur la toile en ce moment, sur les réseaux sociaux, concernant un problème qui se pose à l'heure actuelle avec une personne qui s'appelle Momo Makosso, une personne que j'ai rencontrée moi-même le 1er décembre 2016 et qui, avec laquelle en fin de compte j'ai rencontré un très gros problème. Et j'ai l'impression que d'autres personnes ont vécu une situation similaire à la mienne et j'avais envie de raconter mon histoire, vous raconter les choses qui se sont passées avec ce monsieur-là. J'ai perdu beaucoup dans cette affaire, j'ai énormément perdu. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de Congolais, d'autres personnes finalement qui se sont eux aussi fait avoir, qui se sont fait escroquer, à qui on a menti, à qui on a promis des choses, et qui se sont fait berner. Moi je voulais raconter mon histoire. J'ai rencontré ce monsieur le 1er décembre 2016 sur l'application Uber. Il a commandé une course qui a été honorée, qui a été faite dans les règles simples de l'application. La course était tellement longue qu'à un moment l'application a dû se couper. Monsieur Makosso a décidé, d'un commun accord avec moi aussi finalement, de poursuivre la course sous le format d'une course privée réglée en espèces, car il savait très bien que sa course allait durer très 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 longtemps. C'est d'ailleurs terminé le lendemain matin, aux alentours de 7h du matin, suite à un passage dans une boîte de nuit. Et c'était aussi le premier jour où, en fin de compte, il visitait la salle de Sarcelles dans laquelle devait se dérouler la, sa soirée, qu'il organisait pour la SAP congolaise. Devant le type de prestation que je lui ai fourni, M. Makosso a voulu continuer l'aventure avec moi, on va dire. Il a voulu finalement que je devienne pas son chauffeur privé, mais en gros, dès qu'il avait une course, il me demandait à moi de la réaliser. J'ai donc travaillé avec lui plusieurs semaines. La première semaine, la deuxième semaine, tout s'est bien passé. Payé rubis sur l'ongle. Le taux horaire finalement que je lui avais demandé, le taux horaire normal finalement que nous pratiquons dans ce type d'activité, pour l'utilisation d'un van classe V Mercedes, était tout à fait normal. Il était au courant des choses, au courant des taux kilométriques, des taux horaires, enfin tout ça. Tout s'est bien passé, payé en espèces. Tout s'est extrêmement bien passé la première semaine. La deuxième semaine, rien à dire, tout nickel. La troisième semaine, un petit peu plus compliqué. Il était à court de liquidité, il a préféré me faire des chèques. Chèques que j'ai acceptés. Je m'étais rendu dans son domicile de Méun-sur-Yèvre parce qu'il a fallu que je ramène sa famille un jour. J'avais donc visité la maison, vu les véhicules, les très beaux véhicules finalement qu'il garde dans sa propriété. Pour moi, en fin de compte, c'était un monsieur qui dépensait sans compter, qui vivait bien, avec des véhicules de prestige, avec une belle maison. Tout me paraissait correct. Le seul problème, c'est que les chèques avec lesquels, en fin de compte, il a réglé le montant de mes courses sont revenus impayés, avec un motif simple, un motif sans provision sur le compte bancaire. Il m'a trouvé une excuse tout de suite, en me disant avant même que moi je puisse me rendre compte finalement que ces chèques allaient revenir impayés. Lui le savait, et en fin de compte m'a appelé en me disant surtout tu vas avoir un problème avec les chèques, mais ne t'inquiète pas, je viens d'avoir la banque, c'est eux qui vont faire un petit souci, faudrait juste aller représenter, tout va bien se passer. Viens me chercher quand même vendredi, y a pas de problème. L'histoire s'est relativement bien passée, sauf que le futur en a voulu autrement, les chèques sont revenus une deuxième fois impayés. Impossible une fois que tout était terminé, finalement, monsieur s'est volatilisé, monsieur ne répondait plus à ses nombreux numéros de téléphone. Et j'ai tout essayé par tous les moyens de le contacter, en pensant qu'il avait d'ailleurs eu un problème, parce que je ne comprenais pas exactement. Je m'inquiétais pour lui, parce que on avait fait beaucoup de courses ensemble, c'était très bien entendu d'ailleurs. Et il m'a présenté un petit peu tout le monde, je connaissais toute la famille, ses enfants, je m'étais occupé de ses enfants quand monsieur et madame finalement avaient des rendez-vous sur Paris, descendaient à Paris, les enfants étaient dans le van, et moi je m'en occupais un petit peu, pendant que monsieur et madame finalement vaquaient à leurs occupations de préparation du concours de la SAP et d'autres activités quand monsieur Makosso venait seul et
qu'il avait sûrement des rendez-vous professionnels dans des boîtes de nuit, avec sûrement des partenaires concernant cette soirée-là. Il s'avère que justement, après l'établissement de la dette complète, qui s'est quand même élevé avec tous les frais inhérents au rejet de chèques, aux interdictions, enfin, la dette s'est quand même élevée à la modique somme de 6 000 € TTC. Ah. Quand il y a déjà 2 500 € de chèques qui reviennent à payer, plus les courses qui ont été réalisées derrière et qui devaient me payer, mais il y avait toujours un tout petit problème, et bien c'était... bon. Cette histoire-là s'est passée de cette manière-là. J'ai essayé de le joindre par tous les moyens possibles. Il ne me répondait pas. Des fois, certaines personnes répondaient en me prévenant que M. Makosso était parti au pays, qu'il avait rencontré des problèmes, il avait été obligé de partir au pays, qu'il allait revenir très bientôt et que la dette allait être réglée, il n'y avait aucun souci, il n'en avait jamais eu avant. Confiant, j'ai attendu jusqu'au moment où je me suis quand même posé un petit peu la question de me dire si est-ce qu'on me prend pas pour un imbécile, est-ce que réellement finalement je vais finir par être payé ou pas. C'est un petit peu compliqué. Moi qui ne suis pas geek, je me suis créé un compte Facebook, parce que je m'étais rendu compte finalement que c'était par Facebook qui contactait tout le monde et que j'ai fini par trouver son adresse Facebook, sûrement que j'ai mis un petit peu plus de temps que tout le monde parce que je ne l'utilise pas du tout. J'ai fini par parler avec sa femme qui m'a annoncé que monsieur était parti au pays, sauf que sur tous les réseaux sociaux, j'avais trouvé une information disant que ce soir-là, justement, le soir où j'ai parlé avec madame sur Facebook, eh bien il organisait une soirée en l'honneur de l'anniversaire de sa femme. Donc je me suis un petit peu fâché avec sa femme sous format de message sur Messenger, et je me suis présenté quand même à la soirée parce que je connaissais l'adresse, j'y avais déjà été finalement dans le cadre de mes déplacements avec eux. Et sur place, des gens m'avaient reconnu parce que j'avais fait beaucoup de courses pour lui, donc des gens m'ont reconnu, m'ont dit bonjour, en me demandant si j'allais faire la fête avec eux. Et moi je savais pas trop quoi dire parce que pour le coup je ne savais pas exactement comment il avait présenté le fait qu'il ait une dette avec moi envers ses amis, donc toujours avec mon caractère finalement, je préférais taire les choses et en disant je vais l'attendre et je vais régler mes comptes avec lui, et en fin de compte juste faire mes comptes avec lui, il n'y aura aucun souci, il était au courant de toutes les sommes, il n'y avait aucun souci de sa part, enfin il était voilà, c'était juste je n'arrivais pas à le joindre, et là je savais qu'il était sur Paris, donc c'était pour moi l'occasion de le rencontrer. Il s'avère que tout le monde l'a prévenu finalement que j'étais devant la porte de l'établissement. Je l'attendais de pied ferme, parce que même si je n'étais ni en colère ni rien, parce que je voulais juste le rencontrer. Il a fini par me faire appeler par un autre numéro de téléphone. Il ne m'a pas appelé directement sur mon téléphone, mais il m'a fait appeler par un autre numéro de téléphone. Quelqu'un qui m'a donné son téléphone, en fin de compte, en me disant « Monsieur Makosso veut vous parler ». Et là, il m'a expliqué que, pour le coup, il avait rencontré d'énormes difficultés. C'était pour ça, en fin de compte, qu'il était très difficile à joindre. Qu'il avait été obligé de prévenir personne et de partir au pays, puis après partir au Maroc parce que sa sœur qui était très malade là-bas finalement venait de décéder, et il avait fallu qu'il aille l'enterrer, donc moi j'ai compris sa détresse, j'ai compris en fin de compte qu'il avait réellement eu de gros problèmes, donc il m'a dit ne t'inquiète pas, on se revoit dans la semaine et on règle la situation et tout va bien se passer. Je suis reparti de la soirée, il a fait sa soirée avec sa femme, tout s'est bien, je pense, bien passé. Mais après, pareil, plus de nouvelles. Donc là, je peux vous dire que ça m'a quand même mis un petit peu en colère, sachant qu'il a fini par me décrocher sur un appel que j'ai fait finalement, en me disant je n'ai jamais signé quoi que ce soit avec toi, tu es juste VTC, donc est-ce que j'ai signé un contrat avec toi, me disant en fin de compte est-ce que tu as un bon de commande, est-ce que tu... Non, je n'ai pas tout ça. C'est vrai que là c'était comment dire, un petit peu comme même comme les taxis, hein. Vous dites je veux partir à Charles de Gaulle, on va pas vous faire signer un bon de commande finalement pour vous partir à Charles de Gaulle, même si en fin de compte là il y avait énormément de courses, beaucoup de kilomètres, beaucoup de temps de mise à disposition. En fin de compte je n'ai fait signer aucun contrat, il n'y avait pas de contrat, il y avait un contrat de confiance finalement qui nous liait tous les deux,
Mais il a trouvé la faille. Il a trouvé la faille en me disant, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas ma signature nulle part, je te dois rien, tu t'assois sur 6 000 euros, au revoir. Je ne pouvais pas en rester là, bien sûr, parce que là je m'étais vraiment bien rendu compte que je m'étais fait avoir. Donc moi j'ai un petit peu, alors, je vais pas dire harcelé, mais en fin de compte j'ai besoin de récupérer l'intégralité des sommes qui ont été dépensées, et en fin de compte du travail fourni. Je rappelle quand même, parce que ça, je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, que je n'étais pas employé de ce monsieur-là, finalement, je suis complètement indépendant, je suis VTC, le van ne lui appartenait pas, la classe V noire, un V220, en fin de compte, ne lui appartenait absolument pas, je suis chauffeur complètement extérieur, hein, je suis employé d'une société de VTC, je n'ai absolument aucun lien de patron-employé finalement avec ce monsieur, hein. C'était un client de l'entreprise. Donc j'ai essayé par tous les moyens de récupérer cette somme-là, mais je pense que j'étais un petit peu trop loin parce qu'en fin de compte j'ai été menacé. J'ai été menacé, on m'a fait des tentatives d'intimidation, on m'a fait des belles choses, de très belles choses. De très belles choses en me prenant des photos finalement de l'emplacement de parking sur lequel en fin de compte le van était garé. On m'a fait des choses que vous ne pouvez même pas savoir. Il s'avère que quand je n'ai plus que ça à faire, quand à cause de ça, à cause de cette dette client, finalement, je perds mon emploi. Mon employeur me dit tu as pris des risques pour emmener ces personnes-là et une grosse dette client, il faut essayer de la régler, mais cette dette-là correspond à un mois de salaire. L'histoire a duré pendant un mois quand même, correspond à un mois de salaire et à un mois de charge de l'intégralité de l'entreprise, parce que c'était une grosse mise à disposition, une belle mise à disposition, donc c'était une très belle somme. 6 000 euros, finalement, ça correspond à une activité pour nous, notre petite structure, d'un mois de salaire et charge. J'ai fait comprendre au gérant d'entreprise que de toute façon, je récupérerais le montant de cette course, enfin de cette dette. Il a accepté finalement le deal que je lui ai donné en lui disant pour l'instant ne me donne pas de salaire, je vais récupérer l'intégralité de cette dette là, tu me paieras mon salaire une fois que cette dette là sera réglée. Il s'avère que là je suis tombé quand même sur un très gros poisson, un très gros malin, escroc, tout ce dont vous pouvez, tous les qualificatifs, les adjectifs qui vont être à l'heure actuelle. Il ne m'a pas versé un seul centime. Aujourd'hui nous sommes le 28 mars, je n'ai eu que insultes, coup de téléphone répété avec plusieurs numéros de téléphone et tentatives d'intimidation, où il a porté plainte contre moi concernant des vols de téléphone, de poussettes même. J'ai eu ça sur mon texto. J'ai des messages d'ailleurs que je vais vous faire partager tout à l'heure quand je finirai cette petite vidéo qui va durer un petit temps. Je m'excuse, mais il y a eu tellement de choses que je suis obligé de tout dire. Obligé de tout dire parce que là, j'entends tellement de choses en ce moment. Alors, il y a plein de choses qui me font rire, plein de choses qui me déplaisent aussi, parce qu'il y a des insultes, il y a des menaces, il y a des choses pas belles, des choses d'enfants, mais aussi des choses de grandes personnes qui pensent être très grands et qui pensent être soutenus par tout le monde. Mais à un moment, finalement, quand ils tombent, ils vont tomber de très haut. Et il faut que tout le monde dise la vérité sur tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui préfèrent se taire. Moi, j'ai préféré me taire pendant longtemps parce que de toute façon, on ne me croyait pas. J'ai tenté des choses. J'ai essayé de rentrer dans le milieu congolais. Je suis passé par des caméramans, je suis passé par des journalistes. Et à un moment, finalement, on m'a fermé les portes en me disant ça ne servira à rien. Il est aimé, toi tu es blanc, on ne t'écoutera pas. Et ben non. Là, il a tellement fait de mal, parce que pour le coup, il a fait du mal en arnaquant les gens, et il a fait beaucoup de mal aux Congolais. Je me dis pourquoi pas, moi, mettre mon pied à l'édifice pour lui dire ses quatre vérités, et lui dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien, et que de toute façon, il le paiera un jour ou un autre, et qu'il se souvienne bien aussi de ma tête, parce que de toute façon, je suis pas près de moi de l'oublier, et je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'histoire, sachant en plus qu'il m'a mis il m'a intégré dans une histoire et dans une affaire qui est vraiment très, 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 très sale. Pendant que nous étions en train de faire des courses à droite et à gauche dans le cadre de ces activités nocturnes pour